Bonjour à tous, de retour sur la Hub TV, ici au Sustainable Mobility Forum. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Prévitali, directeur des opérations Uber. Bonjour Nicolas. Bonjour Baptiste. Vous êtes venu nous parler notamment des engagements qui ont été pris récemment par Uber. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et quelles échéances ? Uber a pris des engagements forts pour transitionner vers une mobilité plus durable, avec deux ambitions majeures. La première, c'est plus aucun véhicule diesel sur la plateforme à partir de 2024. Et le second est 50% de véhicules électriques à minima à partir de 2025. Alors ça c'est la théorie. Maintenant la pratique, comment on fait ? Tout d'abord, on travaille au financement et à aider les chauffeurs à acquérir des véhicules électriques. Ça passe par la mise à disposition d'un plan de 75 millions d'euros d'ici à 2025 qui va permettre aux chauffeurs de transitionner. Très concrètement, les courses Uber Green sur la plateforme, les courses qui ne sont pas Uber Green sur la plateforme vont être un tout petit peu plus chères, de 3 centimes par kilomètre, au fur et à mesure des prochains mois et des prochaines années, ce qui va permettre à chaque chauffeur de constituer une cagnotte. Et le jour où un chauffeur voudra acquérir un véhicule électrique, Uber doublera ce montant. Alors donc concrètement, vous accompagnez justement chaque chauffeur pour entamer cette transition. Est-ce qu'il y a aussi des partenariats peut-être avec, je pense, des constructeurs automobiles pour favoriser encore une fois cette électrification de toute votre flotte ? Tout à fait. On est également en train de travailler, c'est le second pilier, pour mobiliser un écosystème complet de partenaires qui vont permettre de répondre aux différents freins que peuvent rencontrer les chauffeurs dans leur transition vers l'électrique. Les freins peuvent être l'acquisition de véhicules et le financement, comme nous venons de l'évoquer, les solutions de recharge de véhicules électriques et également en effet le financement. Sur la partie acquisition de véhicules, on travaille aujourd'hui avec l'alliance Renault-Nissan, par exemple, pour mettre à disposition à prix préférentiel des véhicules qui vont convenir à l'usage des chauffeurs. Un chauffeur roule en moyenne 250 km par jour. Côté financement, c'est pas toujours facile pour un entrepreneur c'est pas toujours facile pour un entrepreneur d'avoir accès à du crédit ou à du financement. Et là, le Crédit Agricole va nous permettre d'offrir des solutions clés en main pour les aider dans cette voie. Et enfin, sur les solutions de recharge, on travaille avec deux partenaires majeurs, EDF et Total Energy, pour, dans un premier temps, mettre à disposition des conditions d'accès privilégiées et à prix préférentiel sur les bornes d'accès sur la voie publique, ainsi que et également pour les bornes de recharge à domicile, parce qu'il faut qu'un chauffeur puisse recharger pendant la journée et également pendant la nuit, et répondre à tous les cas d'usage, mais également travailler à déployer un maximum de bornes pour répondre aux différents cas d'usage et assurer un équilibre entre les territoires. 2024, 2040, ce sont des échéances notamment à court et moyen terme. Concrètement, comment à quel niveau vous êtes aujourd'hui de ces engagements ? Quels sont les objectifs que vous avez potentiellement atteints ? Parce qu'on sait que 2024, ça va arriver très très rapidement. Et il y a un vrai sujet de transition au niveau de l'électrification chez Uber aujourd'hui. Il y a 3 chiffres clés que je peux vous partager. Le premier, c'est 65%. 65%, c'est le pourcentage de véhicules diesel actuellement opérant sur la plateforme. C'était 85% il y a 2 ans, ça a diminué de 20 points et c'est une tendance qui va largement s'accélérer, qui est déjà en train de s'accélérer puisque depuis le 1er janvier 2022, nous n'acceptons plus de véhicules diesel sur la plateforme. Ensuite, 37%, c'est le pourcentage de véhicules électriques et hybrides qui circulent sur la plateforme. Et par miroir à l'effacement du diesel, cette tendance va s'accélérer. On va avoir de plus en plus de véhicules hybrides et électriques sur la plateforme. Et enfin, 12, c'est le nombre par lequel on a multiplié les courses green sur l'application, donc le nombre les courses qui sont prises par des véhicules hybrides ou électriques sur la dernière année. Nicolas Prévitali, merci beaucoup pour tous ces insights et pour avoir partagé la vision et les engagements d'Uber justement à moyen terme. Je vous dis à bientôt en 2024, peut-être pour la prochaine étape et en tout cas à bientôt aussi au Web Institute.